Bonjour tout le monde, ici c'est Farida Bemba Naborema. Alors, depuis que Faure Gnassingbé a orchestré son coup d'État avec sa horde de brigands qui infestent le Parlement togolais, je vois un discours assez fréquent sur les plateformes de Togolais et même des Africains qui se demandent que fait l'armée togolaise, pourquoi l'armée n'intervient pas. Et certains qui disent que bon, voilà, en tant que peuple, on a tout fait, c'est seulement l'armée qui pourra libérer le Togo. Ces discours sont inspirés par les tout récents coups d'État militaires que l'on a vus dans les autres pays de la sous-région, en Guinée, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, etc. Mais il faudrait qu'on ramène les choses dans leur contexte. Le cas du Togo est un cas particulier, un cas atypique. Quand vous regardez le Togo, nous sommes le peuple qui a subi le premier coup d'État militaire en Afrique quand le régime indépendantiste du président Sylvanus Olympio a été renversé suite à son assassinat par les militaires de l'armée coloniale française, dont Gnassingbé et Adema, qui prendra le pouvoir et dirigera ensuite pendant 38 ans, et son fils le remplacera, et le reste, c'est une histoire que nous tous nous connaissons. Eh bien, sachez que l'armée togolaise est une armée qui a été créée de toutes pièces par l'État français parce qu'il voulait maintenir ses militaires au pouvoir pour s'assurer que le Togo continuait de fournir à la France toutes les ressources dont elle avait besoin. Donc, nous devons comprendre que dans le cas du Togo, l'armée c'est le régime et le régime c'est l'armée. Nous sommes dirigés par le régime militaire le plus ancien du continent africain. Le fait que Faure Gnassingbé soit un civil qui a remplacé son père ne change pas le fait que nous soyons un régime militaire. Parce que si Faure Gnassingbé est resté au pouvoir jusqu'aujourd'hui, ça a toujours été grâce à l'armée togolaise qui a été créée par son père. Et notez aussi que l'armée togolaise est l'une des armées les plus claniques de l'Afrique. Quand vous allez sur le site de l'organisation Minority Rights, leur site c'est minorityrights.org, les données indiquent que l'armée togolaise est constituée à plus de 75% par les membres du groupe ethnique de Faure Gnassingbé. Et ce n'est pas seulement les membres du groupe ethnique Kabia. Il y a des personnes spécifiques issues d'un clan particulier par où l'armée est recrutée dans sa forte majorité. Et par le passé, ce régime a assassiné des militaires qui étaient tout simplement suspectés d'avoir voulu comploter contre le régime sans aucune preuve. Ils ont assassiné que ce soit les colonels TP, que ce soit les colonels, bon certains noms m'échappent parce qu'avant on en parlait beaucoup plus, mais certains noms m'échappent, ça me reviendra plus tard. Mais le régime militaire a assassiné des militaires de cette armée tout simplement parce qu'ils les ont suspectés d'un coup d'État. Par ailleurs, les militaires togolais, surtout les officiers, sont les personnes les plus surveillées dans ce pays. Je dirais que tous les Togolais sont plus libres que les militaires togolais. Ce sont des gens dont les mouvements sont contrôlés. Ils sont surveillés au peigne fin. Ils ne peuvent même pas aller dans un pays voisin sans autorisation formelle de la structure militaire. Cela ne veut pas dire que dans l'armée togolaise, on n'a pas des militaires qui veulent le changement. Bien au contraire, nous avons des militaires qui souffrent encore plus que des citoyens eux-mêmes. Mais comprenons que le contexte diffère. Dans les pays où on a vu les coups d'État se faire opérer, il y avait deux situations. La première, c'est que ce sont des peuples qui avaient déjà renversé leur dictateur. Ce sont des peuples qui ont connu une transition politique. Que ce soit le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Guinée, ce sont des peuples qui se sont défaits de leur dictateur bien d'années avant que l'armée ne revienne. Alors comprenez donc que ce n'est pas encore le cas du Togo. Ensuite, dans ce même contexte, avant le renversement des tout derniers dirigeants, que ce soit au Burkina Faso, au Mali, en Guinée, il y a eu des soulèvements populaires qui ont perduré, une résistance de plusieurs mois, voire plus d'une année. Des centaines de Guinéens qui ont été assassinés, tués durant les manifestations contre Alpha Condé. Des dizaines de Maliens qui ont été tués durant les manifestations contre Ibrahim Keïta, etc. Donc, les populations ne sont pas restées les bras croisés et se sont dit, bon voilà, c'est l'armée qui fera le travail. Il faudrait que le peuple lui-même s'y donne. Parce que si le contexte politique n'est pas favorable, aucun militaire ne prendra le risque de faire quoi que ce soit. Donc, nous devons comprendre qu'on ne peut pas se laver les mains en tant que citoyen de la situation politique et dire que bon voilà, c'est l'armée qui le fera. Il faudrait que nous nous mobilisons également. Il faudrait que l'armée puisse se dire, si cela devait même être possible, que l'armée puisse se dire que ce peuple est déterminé et qu'ils sont prêts à en découdre. Ce n'est pas encore le cas de notre pays, le Togo. Il faudrait que ça vienne d'abord de nous, les citoyens. Et seulement un changement qui provient des masses populaires est durable. Sinon, on aura un coup d'État semblable à ceux du Gabon ou d'autres pays où un tyran a remplacé un autre dans le même clan et bon voilà, la situation ne change pas. Nous avons besoin de montrer qu'en tant que peuple, nous désirons d'abord ce changement. Nous avons besoin de montrer que nous sommes prêts même à nous sacrifier dans ce combat, à mettre nos efforts, nos ressources, etc. pour faire avancer ce combat. Alors, pour ces personnes-là qui se disent, qu'est-ce que je peux faire en tant que citoyen? Qu'est-ce que je peux faire en tant
que militant, eh bien, il y a plusieurs façons de contribuer à ce combat. Vous pouvez le faire en organisant des colloques d'information, en organisant des groupes de résistance, en écrivant et en documentant la situation de votre communauté. Qu'est-ce que les gens autour de vous pensent de ce coup d'État? Documentez-le, partagez-le, écrivez dessus. Il faudrait que les gens sentent que les Togolais sont fâchés, que les gens sentent que les Togolais sont courroucés, que les gens sentent que les Togolais sont déterminés à en finir avec la dictature. Parlez, prenez vos stylos, prenez votre téléphone, enregistrez des messages, utilisez les hashtags, que ce soit Formasco, Togo Debout, etc. Manifestez votre mécontentement, manifestez votre ras-le-bol et faire savoir à ce régime que nous n'en voulons pas et nous n'accepterons pas. Eh bien, tant que nous ne montrerons pas aux yeux du monde que nous n'avons pas capitulé, eh bien, le changement sera encore possible. Les syndicalistes, par exemple, au Togo, il n'y a pas une année où ils ne sont pas en grève, mais ils le font toujours dans des situations qui diffèrent de la crise politique. Eh bien, c'est le moment pour les syndicats de reprendre également leur énergie, de dire que non, ça fait 50 ans que nous s'ouvrons en tant que fonctionnaires de la fonction publique dans ce pays, il faudrait que nous en mettons fin. Vous voulez encore Fonia Sime pendant 20 ans? Personne ne le veut. Il faudrait que les syndicalistes également se lèvent, en parlent, que le secteur privé nous aide. Si vous avez une compétition dans votre business avec des gens de ce régime, que ce soit les femmes, les maîtresses, les sœurs, les cousins, les petits frères, les enfants, des gens de ce régime, eh bien, donnez-nous les informations sur leur business. Nous allons les boycotter. Nous allons nous assurer que plus un seul franc ne rentre dans leurs poches. Pendant longtemps, ils se sont considérés comme des boutiquiers gérant une entreprise privée. Il faudrait nous donner leur business. Il faudrait qu'on puisse les boycotter. Il faudrait qu'ils puissent sentir la chaleur des Togolais fâchés, outrés par ces situations. Si vous êtes dans la diaspora, là encore c'est plus facile. Mobilisez-vous, des manifestations par-ci et par-là, des conférences pour informer l'opinion internationale et construire une solidarité internationale et préparer l'opinion publique à voir et accepter le changement au Togo. Il y a plusieurs façons pour nous de nous engager, mais que personne ne soit là et se dise que c'est à l'armée de le faire. Eh bien, l'armée togolaise est une armée qui a été créée spécifiquement pour maintenir ce régime au pouvoir. Le changement ne viendra que par notre volonté en tant que citoyens, en tant que peuple, de vouloir changer les choses au Togo et de mettre fin à ce régime. Les Togolais ont beaucoup sacrifié dans ce combat. Ça fait pratiquement 60 ans que les Togolais résistent. À plusieurs reprises au cours de notre histoire, les Togolais se sont soulevés. Des milliers ont été massacrés, assassinés, jetés dans la mer par ce régime. Emprisonnés, on a encore des camarades qui sont en prison depuis plus de 5 à 6 ans sans avoir même été reçus par un juge, ne serait-ce qu'une seule fois. Ce serait dommage que l'on sacrifie ces années de lutte tout simplement parce qu'on se dit que c'est l'armée qui sera la solution pour le Togo. Les Togolais eux-mêmes doivent montrer qu'ils désirent ce changement, qu'ils aspirent à ce changement, qu'ils veulent mettre fin à ce régime. Et c'est la seule façon pour nous de venir à bout de ce régime. Donc la volonté du peuple est le facteur déterminant de notre libération. Je vous remercie, Farida Naborema.